Voilà, ben rebonjour et bienvenue toujours en ce dimanche de juillet. Je ne sais pas lequel, je pense que c'est le 15 ou le 14, enfin c'est aux alentours de cette date-là. Et eh bien, je suis l'auteur du site mécaniqueuniverselle.net duquel dépend l'espace YouTube où sont posées ces vidéos, cette vidéo que vous êtes en train de voir ou de lire. Alors, sur mon site et puis dans ces vidéos, j'essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, qu'elle se dirige vers son ultime perfection. L'ensemble humain, nous, tous les êtres humains, travaillent à conduire l'humanité vers sa perfection. Et ce, depuis que l'humanité est constituée, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, eh bien chaque être humain travaille, donne son existence sans le savoir à l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection. Et voilà, c'est ce que j'essaie de démontrer sur ce site. Alors ce matin, je suis allé sur un vide-grenier et j'ai chiné cet ouvrage-là. Est-ce qu'on le voit? Oui, sans doute. Alors, c'était un ouvrage de prix, je pense, offert au collège Stanislas. Alors, est-ce que c'est le collège voilà, je vais montrer la tranche. Est-ce que c'est le collège de Cannes, le collège Stanislas? C'est possible. Je sais qu'il y avait un collège Stanislas à Cannes. Et alors, ce livre, c'est Le voyage de Polyclète, ou Lettres romanes. Et ben voilà, je vais lire quelques petits passages comme ça. J'ouvre des pages, je ne l'ai pas lu. Hein. J'ouvre des pages et puis je vais lire quelques petites choses et ça va me permettre de, ben je sais pas, de digresser en lien avec la théorie que je développe. Alors, dans la préface, le tout début, il est écrit ceci. Un homme d'esprit a dit: qui nous délivrera des Grecs et des Romains. Ce mot a plu, il est heureux en effet, on a publié des milliers de volumes sur les Romains, et dans le cours de leur domination, la plus longue qui ait jamais existé, il est à croire qu'ils n'ont jamais écrit autant qu'on l'a fait sur eux-mêmes. Voilà, eux-mêmes ont écrit sur eux-mêmes. Alors, voilà, j'ouvre. Tac, voilà. Page 47. Page 47, page 47. L'immense quantité d'esclaves que renferme la ville de Rome a fait prendre contre eux des précautions très rigoureuses. Il leur est défendu de porter aucune espèce d'arme. Et dans une occasion critique, où la République a été obligée de les enrôler, on leur a donné la liberté après la victoire. Voilà, donc malgré tout, ils ont été, les Romains, quand la République a été obligée d'enrôler les esclaves pour se défendre, pour défendre la République, ensuite ils leur ont donné la liberté après la victoire. Et là, ça ramène directement à ce que la France a fait, par exemple, avec les Africains qu'elle a enrôlés pendant la guerre, pour la guerre 14-18, en leur disant qu'ils allaient gagner, en somme, la liberté après. Et en fait, ils ne l'ont pas donné. Et c'est là où il y a quelque chose qui cloche. Et c'est pourquoi aussi, même si la colonisation elle a duré 100 ans, quelque chose comme ça, je ne sais pas combien, elle a mal fini parce qu'en fait, le colonisateur ne s'est pas bien comporté. Il y a un minimum dans les
En définitive, et c'est peut-être c'est sans doute le problème de l'Occident. Bonjour. C'est sans doute le problème de l'Occident, et peut-être des Américains justement, qui en gros, sans le savoir, hein, je pense, sont dans la compétition pour savoir qui durera le plus. Apparemment, si les Romains ont duré le plus, si la puissance romaine a duré le plus longtemps, c'est pas sûr d'ailleurs, peut-être que c'est les Égyptiens, peut-être que c'est etc. etc. Est-ce que l'Empire romain a duré le plus longtemps? On ne le sait pas. Est-ce que les Américains sont au pouvoir depuis, on va dire, une centaine d'années, un peu plus? Peut-être davantage. Mais en définitive, leur comportement fait que à un certain moment, c'est plus possible, quoi. Alors, eh bien après les Romains sont venus les chrétiens, qui ont renversé d'ailleurs Rome sans violence, en fait, par l'amour, grâce à l'amour, grâce à la spiritualité, en somme. En se laissant torturer dans les arènes, ils ont fini par pousser les empereurs successifs à se dire bon, il vaut mieux arrêter, là, il y a quelque chose qui ne va pas, on les maltraite et au fond, ils se révoltent pas et ils renvoient toujours que de l'amour. Et finalement, ils ont réussi à convaincre des empereurs d'épouser le christianisme et donc de partir dans cette direction. Malheureusement, le christianisme, comme tout ce qui se forme comme un empire, en somme, comme qui prend le pouvoir, qui passe au niveau du pouvoir, eh bien, finit par se corrompre, finit par la décadence, quoi, en somme, parce que le pouvoir corrompt. Et à un certain moment, il finit par amener de l'injustice. Il y a quelque chose qui n'est plus dans l'injustice, dans la justice. Voilà. Alors, bon, je vais continuer. C'est un petit peu laborieux. J'ai très très mal à la tête. Donc, je pense que ça joue. J'arrive mal à me concentrer. D'où ça vient, je n'en sais rien. On verra plus tard. Donc, ils leur ont donné la victoire, la liberté après la victoire. Et c'est ce que n'ont pas fait les Occidentaux avec leurs colonies, après leur avoir promis que s'ils défendaient l'Occident face à la dictature allemande, eh ben on leur accorderait la liberté. Et en ce moment, ils passent justement indigène. Non, c'est pas indigène, c'est peut-être indigène, un film, ou tirailleur, je sais pas, sur Canal+, et je l'ai vu. Alors, je continue. On ne leur permet pas de faire des assemblées à ces esclaves. Et s'il arrive qu'un maître soit tué par un de ses esclaves, tous sont dans le cas d'être mis à mort, même ceux qu'il aurait affranchis par son testament. Voilà, ça c'est des injustices criardes. Et voilà à quoi ressemblait la loi à cette époque. C'est très important. Et là, on peut comprendre que l'évolution de la loi, du droit,
va vers la douceur, vers la justice, vers etc. Et donc, on peut critiquer ceux qui remettent en cause cette loi. Tous ces tribuns là qui passent sur ces news, dans ces émissions, pour dire oui, la loi est trop laxiste, il faudrait les pendre, leur couper la tête, remettre la peine de mort, bref, j'exagère, mais à peine. Il faudrait les enfermer à vie, il faudrait, enfin, voilà, ramener de la violence dans quelque chose que l'humanité a mis 2000 ans à adoucir. Des lois que l'humanité a mis 2000 ans à adoucir, et c'est pas pour rien, parce qu'il y a une raison au fait qu'on adoucit la loi, qu'instinctivement l'humanité adoucit la peine des transgressants. Et ça, sur la mécanique universelle, je l'explique bien, c'est parce que les transgressants travaillent à l'humanité comme n'importe qui en réalité. Ils doivent être punis évidemment, mais leur punition doit être de plus en plus douce au fil des temps et de plus en plus respectueuse de l'être humain et éducative. Parce qu'en fait, le transgressant, c'est grâce à lui et aux législateurs, le travail combiné de ces deux corporations qui ont fait évoluer le droit, qui ont fait évoluer le code pénal à ce qu'il est aujourd'hui. Et ces tribuns-là qui réclament de la violence, ils ne la réclameraient pas pour leurs fils qui transgressent de la même manière, ou pour eux quand ils transgressent. Parce que n'importe qui transgresse, et on le voit bien, ces tribuns qui ont réclamé des durcissements inouïs, se sont retrouvés avec des enfants qui ont fait des accidents et où ils ont essayé de s'échapper. Enfin, voilà, c'est des malfaiteurs également. Et donc, voilà, en gros, c'est juste c'est des paroles en l'air, quoi. Quel code barbare, m'écriai-je. Et quoi, ces Romains qui chérissent la liberté ne devraient-ils pas regarder comme assez malheureux tant d'êtres qui en sont privés sans les écraser sous une verge de fer? C'est ce même amour de la liberté, répondit Cyrus, qui produit de si cruels effets. Ceux qui l'ont perdu ne comptent plus ici parmi les hommes. À Rome, l'homme libre est plus libre qu'en aucun lieu du monde, et l'esclave y est plus esclave. J'ai vu mettre à la torture tous les esclaves d'une maison pour tirer d'eux l'aveu d'un crime dont leur maître était accusé. Voilà toutes ces injustices que l'humanité a dû traverser. C'est inouï quand on y réfléchit. Et on comprend tout le travail des progressistes par rapport aux réactionnaires qui veulent ou garder les choses dans le statu quo, qui est une monstruosité dans un monde en évolution. Le statu quo, c'est une monstruosité. Ou faire régresser carrément les choses. Et on voit que là, c'est un crime contre l'humanité, contre l'évolution de l'humanité, en fait. Alors, bien sûr qu'il y a des moments où les progressistes exagèrent, où ils vont trop vite, etc., etc. Et donc, les réactionnaires ont la mission, en fait, inconsciente, de les retenir, de freiner, etc. Mais il n'empêche que c'est le progrès qui doit prédominer, jamais la régression. Et dans un monde qui est en régression, eh bien, on vit les souffrances des temps anciens. En réalité, par exemple, les Italiens, les fascistes italiens qui voulaient ramener, qui ont ramené l'Italie à l'époque de Rome, eh bien, ils ont fait vivre aux
aux Italiens ce que vivaient les Romains, c'est-à-dire ça, le fait que n'importe qui pouvait se retrouver sous les fers, il n'y avait plus de... C'était au bon vouloir de ces dominants, des fascistes. Un fasciste qui pouvait rentrer chez l'autre, le tabasser ou l'amener en prison. Voilà. Quand on fait régresser un système, on revient à l'époque, on revit ce que vivaient les gens de l'époque. C'est ça le pire au niveau humain. Et les Allemands, ça a été exactement la même chose. Les Allemands ont fait revivre l'époque grecque, je ne sais pas sur qui ils se basaient, mais ils ont fait revivre ce recul. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Merci de votre écoute et si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces et vous abonner. Merci à vous. Au revoir.